Le personnel du ministère de l'Intérieur a présenté CV le meilleur pour l'année 2017 au ministre Bazoum Mohamed. C'était cet après-midi. Les femmes du SINASEB ont fait un don de sang ce matin au centre régional de transfusion sanguine de Niamey, un acte social et humanitaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de présentation des vœux de nouvel an cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de l'ensemble du personnel du dit ministère qui a présenté ses vœux le meilleur pour l'année 2017 au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed. Le résumé de la cérémonie avec Adam Soumana et Aboubakar Sele. Chefs coutumiers et religieux, ainsi que les éléments des forces de défense et de sécurité relevant du ministère de l'Intérieur, à savoir la garde nationale du Niger, la police nationale et les sapeurs-pompiers, mais également les cadres centraux du dit ministère, étaient tous présents à cette cérémonie solennelle de présentation des vœux de nouvel an au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Occasion pour le personnel, par la voix de son porte-parole, de louer les actions menées par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et le rassurer de leur soutien sans faille. Il y a juste 10 mois que vous êtes à la tête de ce département ministériel, très sensible de par ses attributions. Au cours de cette période, nous avons pu apprécier votre ardeur au travail, mais surtout votre engagement résolu à faire fonctionner avec efficience et efficacité l'administration de notre département ministériel. Nous avons pu apprécier également votre grande expérience dans la gestion sécuritaire, celle de l'administration territoriale et surtout votre connaissance profonde des dossiers, comme en témoigne la qualité de vos prestations à chacune de vos interventions. Étant à vos côtés, nous connaissons bien les journées et nuits sont longues, plus que continues, ainsi que les privations que cela vous impose. Tout cela afin d'assurer à nos braves populations la paix et la quiétude nécessaires au libre exercice de leurs activités. En réponse à ces mots aimables à son endroit, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a rendu un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour sur la sécurité des Nigériens et de leurs biens avant de se réjouir de la collaboration de l'ensemble du personnel. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis impressionné, sans être très surpris, par la disponibilité du personnel avec lequel je travaille. Que ce soit les cadres du ministère ou que ce soit le personnel de la police et de la garde nationale ainsi que le personnel de la gendarmerie mis à notre disposition, ce qui m'a le plus impressionné une fois encore, c'est votre disponibilité. Et cette disponibilité, je la mesure à travers les résultats auxquels nous sommes parvenus dans différents domaines et principalement dans le domaine de la sécurité. J'ai eu beaucoup de plaisir de constater que lorsque nous avons des objectifs et que nous les avons bien définis, nous les atteignons. Puis vint le moment de salutation et de présentation des vœux le meilleur individuel entre le ministre d'État et l'assistance, suivi d'impôts. Les tricycles à moteur sont autorisés à circuler désormais dans la région de Difa. La décision a été prise hier mercredi par le gouverneur de cette région. Une décision qui intervient après 2 ans d'interdiction de circuler aux engins à 2 roues suite aux attaques de Boko Haram sur le territoire nigérien. Plus de précisions avec Hassan Saleh Mustafa. Déstabilisée depuis les premières attaques de Boko Haram en février 2015, la région de Difa reprend petit à petit son souffle. La situation se normalise, les activités économiques se développent du jour au lendemain. Une situation qui a amené le gouverneur de la région, à travers l'arrêté numéro 041-GR-DA, en date du 4 janvier 2017, d'autoriser la circulation des tricycles à moteur dans la région, communément appelée Adé Tassafou, pour le transport des biens à l'intérieur des agglomérations, chef-lieu des départements de la région. Vous savez, nous sommes dans une dynamique de retour de la paix de la région de Difa et nous avons estimé que cette dynamique doit être accompagnée par des mesures pour assouplir la vie des gens dans la région de Difa.
Donc c'est toujours dans cette dynamique que nous avons autorisé les techniciens qui sont en jargon avec les Saouds à circuler dans les villes intra-européennes. Donc dans les villes à savoir Ménié, Boudoumaria, Guinguéni. Si vous allez voir, Difa, Guinguéni, Ménié, Boudoumaria, dans les villes, ils peuvent circuler, mais pas en dehors des villes pour le moment. L'arrêté a été pris hier et les conditions de circulation seront fixées par les mairies. Donc c'est avec les lignes qu'on va faire ça. Donc il faut que la personne ait un permis de conduire, il faut un numéro d'identification. Donc il y a des méthodes d'accompagnement pour circuler. Quand il y aura de la paix définitivement, on va autoriser. Mais pour le moment, c'est les techniciens, c'est ce qu'on appelle arrêt du Saoud. Pour le moment, on va attendre le retour de la paix définitive. Une situation qui permettrait d'alléger les souffrances des populations. Ça améliore de façon positive. Et des efforts ont été faits par les autorités, ça il faut le dire. Donc, c'est le lieu de le rappeler. Et aujourd'hui, la région de Difa, Dieu merci, elle dort bien, ce n'est bien. Donc, on pense que d'ici peu, avec la dynamique des répantis qui sont en train de revenir, Inch'Allah, on va retrouver la paix. Selon l'arrêté, les modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure seront définies par les autorités administratives, départementales et municipales concernées. L'arrêté a pris fin en principe depuis la date de sa signature, c'est-à-dire le 4 janvier 2017. Cérémonie officielle de réception du siège rénové de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, couplée à la célébration de son 16e anniversaire ce matin. Le compte-rendu de Nafissa Hassan et Sadou Demi. Cette cérémonie marque ainsi le 16e anniversaire du lancement des activités de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, couplée à la cérémonie de réception de son siège renouvelé. Une occasion saisie par le secrétaire général de la CDTN pour rappeler la place qu'occupe leur confédération. Cela fait exactement 16 ans que les activités de la CDTN ont été lancées. Il est certes très tôt de faire le bilan de notre confédération, mais il faut noter que la CDTN occupe aujourd'hui une place prépondérante sur l'échiquier syndical national et même international à travers les différentes luttes engagées et qui ont eu le mérite de rehausser significativement les conditions de vie et de travail des travailleurs d'une manière générale. À l'heure actuelle, la CDTN poursuit le même combat avec la même détermination au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger et dans tous les regroupements où les intérêts des travailleurs s'y trouvent tant au niveau national qu'au niveau régional et international. Il faut en outre rappeler, la CDTN a participé activement à la restauration de la démocratie à toutes les occasions où elle s'est trouvée menacée ou remise en cause. Une joie partagée par le représentant du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. Il est heureux de noter que ce bâtiment rénové que nous avons l'honneur de réceptionner aujourd'hui a été acquis en application de l'accord signé entre le gouvernement et la CDTN en 2002, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le secrétaire général. Cette rénovation, faut-il le souligner, a été réalisée grâce à la contribution des partenaires, il l'a aussi dit, et des syndicats affiliés. Ce bâtiment sera sans nul doute un lieu de rencontre, d'échange, de formation de l'ensemble des militants de votre grande organisation. Le bureau exécutif national de la CDTN a décerné des témoignages officiels de reconnaissance à tous ses partenaires qui ont contribué à la construction et à l'équipement de cet édifice, suivi d'une visite guidée dans les locaux rénovés de la CDTN. Le centre régional de transfusion sanguine a accueilli ce matin le réseau des femmes du SINASEB pour un don de sang. Cette deuxième édition a vu la présence de plusieurs enseignantes. Suivez le reportage.
Le réseau des femmes du syndicat de contracteurs de l'enseignement de base au secours des malades qui ont besoin du sang. En effet, les femmes de ce réseau étaient ce matin au Centre national de transfusion sanguine pour faire le don de sang. Un geste humanitaire qui s'inscrit dans le plan d'action de ce réseau. Le réseau des femmes réfugiées de la section Niamey 4 du SINASEP, nous organiserons chaque année un don de sang. Nous avons un plan d'action. Dans ce plan d'action, là figure la première activité qui est cette activité d'aujourd'hui, qui est ce don du sang. Et c'est pour montrer qu'au SINASEP, ce n'est pas seulement les revendications. Le côté social est mis en exergue. Nous accordons une importance au côté social. Donner du sang, c'est sauver une vie. Je ne sais pas, un jour, je peux en être dans le besoin de donner du sang. Il ne faut pas attendre seulement que, comme parent, qu'un ami soit dans le besoin. Il faut venir donner volontairement, c'est très important. Et à force de donner, tu auras le goût. Tu auras le goût qu'à chaque fois de donner. C'est consciente de ce geste qui sauve des vies que les enseignantes ont répondu à l'appel du réseau des femmes du SINASEP. En tant qu'enseignante et musulmane à la fois, donc je suis venue donner mon sang pour sauver des vies qui sont en difficulté, pour sauver des vies qui en ont besoin. Et j'insiste aussi toutes les femmes enseignantes à faire comme moi. Le don de sang est un geste volontaire et humanitaire qui permet de sauver des vies. C'est dire qu'au SINASEP, ce n'est pas seulement transmettre le savoir, c'est aussi secourir les malades qui ont besoin du sang. Le bureau exécutif du syndicat national des agents de santé de terrain SINASAT a rendu public ce matin une déclaration au siège de l'USPT. Le SINASAT exige le paiement des arriérés des pécules. Le reportage est de Asma Ousseidou et Halidou Bourema. La situation toujours difficile pour les contractuels de santé de terrain qui se battent pour exiger des autorités le paiement des arriérés de pécule et le paiement à terme échu. En attendant la régularisation de leur situation, le syndicat national des agents de santé de terrain entend changer de stratégie de lutte. Nous nous sommes conscients que c'est parce que nous ne sommes pas en grève dans les services hospitaliers de la communauté urbaine de Niamey que les autorités nationales ne sentaient pas peut-être sous la pression de la population concernée. Nous sommes dans un pays où l'État emploie des retraits comme contracteurs pendant que des jeunes contracteurs des secteurs de la santé ayant servi cet État durant plusieurs années sont en train d'atteindre légitimement une situation meilleure. Les agents contracteurs des secteurs de la santé, toutes des titres confondus, sont régis pour les statuts généraux de la fonction publique, au même titre que nos concitoyens contracteurs de l'éducation. Les premiers sont accès à la fonction publique sans concours et nous, si nous sommes nés d'une catégorie de Nigériens à discriminer et réduits en bête de somme, nous sommes maintenus dans une situation de précarité, sans perspective sanitaire loyale. Les zones rurales peuvent venir à Niamey pour marcher et se plaindre de soi et réserver aux soins de santé en campagne du fait de l'emploi des contracteurs. Le SINASAT dénonce également l'injustice dont les agents sont victimes. Refuse de séparer ces injustices à titre de nous intégrer à la fonction publique sans concours constitue pour nous un acte de discrimination, un acte d'abomination, un acte d'attentat à l'esprit de la Constitution qui inscrit à son article 3, alinéa 3, la justice sociale comme un des principaux fondamentaux de la République. Refuse d'intégrer sans concours à la fonction publique de l'État du Niger les contracteurs de la santé que nous sommes. C'est provoquer les citoyens à aller en grève, peu importe si les autres citoyens qui habitent dans les zones reculées. Enfin, les BEN SINASAT déplorent aujourd'hui comme demain que l'État du Niger, ayant à la tête
de certaines préfectures des ennemis de la liberté syndicale, des droits de grève, de l'état des droits en somme. Nassat appelle ses militants à se conduire avec engagement et discipline pour jouir de leurs droits constitutionnels. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.